Nous sommes le 3 juin 2023, Clermont se déplace au Parc des Princes. Le club auvergnat va très vite être mené 2-0, mais va finalement s'imposer 3-2 face à un PSG de Messi et Mbappé. Un match historique pour le club et une remontada exceptionnelle qui reflète la superbe saison 2022-2023 clermontoise. Après le départ de Mohamed Bayo à Lille pour une somme de 14 millions d'euros et une 17e place de Ligue 1 la saison passée, Clermont se doit de recruter. Après la prolongation de l'enfant du club Johan Magnin et celle de Johan Gastien, Clermont se renforce à chaque poste, à commencer par le gardien formé au PSG Mori Diaw, le buteur serbe Komen Andrić, l'international polonais Mateusz Weteska, l'arrière gauche brésilien Neto Borges, le numéro 9 Grzegorz Kiej, le grand défenseur belge Maximiliano Cofrier, l'international algérien formé à l'OL Mehdi Zéphane, l'expérimenté Maxime Gonalon et enfin le retour de près de Mohamed Cham. Clermont est à présent prêt pour la seconde saison de leur histoire en Ligue 1. Leur saison commence très mal face au PSG, une défaite cinglante 5-0 face à un PSG de Neymar, Messi et Mbappé. Pour leur second match, les Clermontois se déplacent à Reims. Menés 2-0, ils vont finalement s'imposer 4-2 au terme d'un match incroyable avec un doublé de Komen Andrić. Lors de la troisième journée de Ligue 1, Clermont enchaîne et remporte son premier match à domicile face à l'OGC Nice. Après deux revers face à Lorient et Marseille, Clermont retrouve le succès lors de la sixième journée. Les coéquipiers de Jim Alivina l'emportent 2-0 face à Toulouse avec les premiers buts de Cham et de Gonalon. L'équipe a ensuite connu une série irrégulière enchaînant victoire, match nul et défaite. On soulignera la victoire 3-1 à Ajaccio et celle contre Auxerre 2-1 à domicile. Après son élimination face à un club de R1 en Coupe de France, Clermont doit se rattraper en Ligue 1. Et c'est chose faite, les coéquipiers de Florent Angier l'emportent 1-0 au Groupama Stadium contre l'OL. Clermont reçoit ensuite le Stade Rennais un mercredi soir. Kiej ouvre le score, Kalimundo égalise et Johan Gastien délivre le Stade Gabriel Montpied à la dernière minute. Le week-end suivant, Clermont bat Angers et se retrouve à la 8e place à la 19e journée, 3 points devant l'OL. Après cette série de 3 victoires consécutives, ça va être plus compliqué pour les Auvergnats. Ils vont enchaîner 2 matchs nuls 0-0 contre Nantes et Lille, puis 3 défaites contre Monaco, Marseille et Rennes. Après cette mauvaise phase, Clermont se métamorphose et enchaîne 5 victoires consécutives. 2-1 contre Ajaccio grâce à un doublé de Kiej, 2-0 à 3 avec un super but de Mohamed Cham, 2-1 à domicile contre Angers avec encore un doublé de Kiej, une victoire 2-1 à Nice avec un but de Kaoui dans les dernières minutes, et enfin une victoire 1-0 contre Reims à la maison avec un but de Kiej. Clermont va faire ensuite un match nul à Auxerre avant de recevoir l'Olympique Lyonnais. Une victoire 2-1 face à un concurrent direct avec 2 buts de l'inévitable Grzegorz Kiej et un pénalty de Lacazette arrêté dans les dernières minutes par Mori Diaw. Clermont va jouer le dernier match de sa saison à domicile contre Lorient, une très belle victoire 2-0 avec des buts de Kaoui et de Cofrier. Et pour la dernière journée de Ligue 1, c'est une victoire mythique 3-2 au Parc des Princes. Cette magnifique victoire signe la fin d'une saison historique pour le Clermont Foot qui, on le rappelle, avait le plus petit budget de Ligue 1. C'est donc une 8e place pour les Auvergnats dirigés par Pascal Gastien. Et en parallèle, les jeunes du Clermont Foot ont atteint la finale de la Coupe Gambardella portée par Julien Astic ou encore Enzo Cantero. C'est donc une saison pleinement réussie pour le Clermont Foot. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.